Bonjour Carlos Tavares. Bonjour. Après 4 ans d'absence, le mondial est de retour. Certains disent que ce n'est plus ce que c'était, d'autres disent que c'est les prémices de la nouvelle mobilité. Pour vous, est-ce que c'est un nouveau mondial ou est-ce que vous regrettez l'ancien? D'abord, c'est pour moi le plaisir de retrouver les amoureux de l'automobile, ceux qui s'intéressent aux produits, ceux qui s'intéressent à la technologie. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà un succès. Après, il faut se poser la question du rendement économique de ce type d'événements qui sont en concurrence avec d'autres événements marketing. Oui. Et donc, il faut en permanence travailler sur l'impact de ce type d'événement, ramener au coût que ça représente pour un constructeur d'être présent, qui plus est dans notre cas avec trois marques. Donc il y a une question de rendement qui concerne évidemment les organisateurs qui doivent maximiser l'impact de ce qui se passe ici, et puis il y a aussi de notre côté la recherche d'une optimisation des coûts qui permet d'améliorer le rendement de l'événement et donc de le rendre compétitif par rapport à d'autres médias. Et donc cette quête-là, elle est permanente, elle ne s'arrête jamais. Moi j'ai trouvé que la passion qui s'exprimait autour de nos véhicules et de nos marques était réelle. Donc de ce point de vue-là, je pense que nos concitoyens vont apprécier, ils vont apprécier de pouvoir toucher le produit, de sentir le produit. Et donc je pense que ça va bien se passer. Maintenant, il est évident qu'il faut que l'on fasse ça dans un environnement qui soit un environnement favorable à l'automobile. Ça me paraît important. Et c'est pas le cas aujourd'hui? C'est à vous de juger en fonction du nombre de spectateurs que vous aurez, enfin nombre de visiteurs pardon, que vous aurez. Ce salon marque aussi l'arrivée de ceux dont vous dites que ce sont vos concurrents de demain et même d'aujourd'hui. Ce sont des constructeurs chinois, même un constructeur vietnamien qui arrive en force. Est-ce que c'est un défi? C'est certainement un défi, mais c'est plus que ça, ça va être un gros combat. Ouais. Ça va être un combat extrêmement rude. Et je pense qu'il est bon, en toute honnêteté, avec l'amitié que nous portons à nos amis français, de leur dire que ça va être un combat très rude. Parce que l'Union européenne a déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois. Il est clair qu'ils bénéficient en Europe de conditions concurrentielles plus favorables que celles dont nous bénéficions en Chine. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des choses à corriger. Et puis évidemment, ils ont des arguments et on ne sait pas dans quelles contraintes de rentabilité ils viennent sur le marché européen, alors que nous finançons notre propre avenir, nous faisons en sorte de garder un certain niveau de rentabilité de nos opérations pour pouvoir financer notre avenir. Donc tout ça, ça pose des risques importants pour l'industrie automobile européenne et il ne faut pas être naïf. Il faut arrêter d'être naïf avec nos amis asiatiques. Et justement, parlons de Peugeot, qui est la marque préférée des Français. C'est aussi la marque des classes moyennes. Est-ce qu'à l'horizon 2035, toute la classe moyenne pourra avoir les moyens de rouler en électrique? À l'horizon 2035, je pense que oui, puisque nous prévoyons qu'au travers de notre plan de réduction des coûts, nous allons croiser les courbes du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique aux alentours de 2026. Donc on pense qu'à ce moment-là, on aura fait l'essentiel du travail. Maintenant, il faut être conscient d'une chose, et là encore être très transparent avec nos concitoyens, qui est la volatilité du prix des batteries, fortement impactée par la volatilité du prix des matières premières. Et alors, la batterie, elle représente 40% du coût de revient total de la voiture. Et donc, dans la batterie, il y a une part très importante de matières premières qui elles-mêmes sont très volatiles. Et le prix dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc, il va falloir, que les Européens acceptent d'avoir des mines sur leur territoire, de manière à rendre la volatilité de ces matières premières, si possible, moins forte. Faire en sorte qu'on choisisse des matériaux qui soient abondants, pour que ces matériaux ne deviennent pas extrêmement chers. Et donc on a une problématique de coût de la technologie électrique que nous estimons pouvoir traiter, mais on a aussi une problématique de volatilité des matières premières. Et donc il faut que l'Europe prenne une position claire sur où est-ce qu'elle va sourcer ces matières, quelle matière et dans quel contexte économique. Un mot sur la sensation Stellantis de ce mondial quand même, Jeep. Est-ce que cette marque arrivera à être identifiée comme une marque électrique par le grand public très rapidement ? En tout cas, c'est une marque qui est parfaitement identifiée comme étant une marque de liberté et une marque d'aventure. Et quand on pense liberté, on pense aventure, on pense off-road, on pense aller sur des chemins pas forcément goudronnés. Et quand on fait ça, il faut être en communion avec la nature. Donc pour être en communion avec la nature, eh bien, il ne faut pas avoir d'émissions. Et donc je pense qu'il n'y a non seulement aucune incompatibilité, mais au contraire, une Jeep électrique, c'est une meilleure Jeep dans sa capacité à offrir de la liberté, dans sa capacité à offrir de l'aventure. Donc je n'ai aucune inquiétude sur ce point-là, je pense qu'on y viendra très naturellement. Est-ce que le Mondial de Paris peut devenir le centre de la nouvelle mobilité de demain ?
Ça dépend des organisateurs, ce qu'ils voudront bien en faire. Nous, la mobilité, on connaît, puisqu'on a des entreprises comme Free2Move de services de mobilité. On est maintenant le leader européen des services de mobilité depuis qu'on a fait l'acquisition de ShareNow. Et donc, on est parfaitement à l'aise avec les services de mobilité. On est à l'aise en tant que constructeur automobile. On est à l'aise sur l'économie circulaire. Et donc, nous, on sera présent là où on peut communiquer avec nos clients potentiels. Merci Carlos Tavares. Merci à vous.